Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous allez bien, vous portez tous bien. Je m'en vais relater en quelques minutes l'histoire de ma conversion. Mais avant cela, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore. C'est vrai qu'on a été un peu visité par la maladie, mais par sa grâce, il nous a encore soutenus, nous a touchés et nous voici en bonne santé au milieu de vous. Je dis merci au Seigneur pour cela et merci aussi au pasteur bienvenu et à tous pour l'attention que vous accorderez à ce bref témoignage de ma conversion. Si je dois dire quelque chose au sujet de ma conversion, je parlerai de ma conversion en 3 phases, 3 étapes. La première étape, c'est avant de rencontrer Jésus. La deuxième étape concerne ma rencontre avec Jésus. Et la troisième étape, c'est après ma rencontre. J'ai rencontré Christ autour des années 1990. Et s'il y a quelque chose qui a motivé cette rencontre avec Jésus, cette soif de rencontrer Jésus, eh bien, c'est la vie de péché que je menais. Et j'étais au bout, j'en avais marre. J'avais envie d'arrêter avec cette vie de péché. J'avais envie d'arrêter, j'en avais marre, j'étais très fatigué de cette vie de péché que je menais à l'époque. En fait, j'étais, pour être un peu plus clair, j'étais très accroché à l'alcool, très accroché à la cigarette et au sexe aussi. C'était vraiment 3 péchés qui m'étaient collés, très collés à la peau et pour lesquels j'ai senti à un moment donné que si je devais aller de l'avant et espérer quelque chose dans l'avenir, en tout cas, surtout avec l'alcool, il fallait arrêter. Parce qu'il m'arrivait de boire jusqu'à manquer de quoi prendre le transport pour rentrer là où j'habitais. Vous vous rendez compte? Vous allez quelque part dans un bistrot, vous entrez, vous épuisez tout et même pour rentrer à la maison, vous n'avez plus de quoi payer le taxi pour entrer. Tout se faisait là-bas au bar. Quand j'arrivais, non seulement je buvais, mais aussi, comme j'étais encore célibataire à l'époque, je mangeais sur place, j'achetais de plats sur place, je mangeais, je buvais. Je ne rentrais que pour aller dormir. Quand j'avais un peu d'argent en main, quand je n'avais plus d'argent, eh bien, je prenais conscience de ce que cette vie d'alcoolisme m'apportait. Je prenais conscience du fait que c'était des dépenses inutiles que je faisais. Et je prenais des décisions pour dire en tout cas cette fois-ci, je vais arrêter. Cette fois-ci, c'est fini. Et j'ai dit plusieurs fois, j'ai pris, je me souviens, ce genre de décision à plusieurs reprises. Et c'était des décisions que je prenais souvent quand les poches étaient vides. Quand mes poches étaient vides, c'est alors que je prenais conscience, j'ai décidé d'arrêter. Mais dès que j'avais un peu d'argent, dès qu'un peu d'argent tombait dans ma poche, eh bien, le premier projet qui me venait à l'esprit, c'était rentrer dans un bar. Et c'était comme ça. Donc, pratique, c'était un cercle vicieux. Quand je n'avais plus rien, j'ai décidé d'arrêter. Mais dès que j'avais l'argent, je reprenais de plus belle. C'était une vie difficile pour laquelle il était difficile, impossible pour moi-même de m'en débarrasser.
Rapidement, je peux aussi dire un mot concernant la vie avec le sexe opposé. J'étais aussi très accroché. Et là aussi, je dois dire que Dieu m'a vraiment tiré de là. Dieu m'a tiré de là. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte, chaque fois, à 2 reprises, cela est arrivé à 2 reprises, que dans cette vie sexuelle de désordre, eh bien, 2 des copines avec lesquelles j'ai partagé cette vie de désordre sont toutes 2 décédées du VIH-Sida. Et c'est là où j'ai vu la main de Dieu, c'est là où j'ai vu comment le Seigneur m'a tiré de ce bourbier, parce que, en tout cas, j'étais candidat, j'étais bien placé pour attraper cette fameuse maladie et mourir de cela, à 2 reprises, avec 2 partenaires différents. Chaque fois que j'arrêtais la relation avec elle, quelques temps après, j'apprenais qu'elle est tombée malade et qu'elle est décédée du VIH. Et la seconde aussi, la même chose. C'est là où j'ai vu que Dieu me connaissait et Dieu avait un plan pour moi. Il me destinait à quelque chose. Donc, dans cette vie de désordre, j'étais fatigué de ces péchés et tout. Je voulais arrêter. Il y a un ami qui était dans le full gospel. Là, je parle de ma rencontre avec Jésus. Il était dans le full gospel. C'est lui qui m'a invité à un dîner du full gospel. Ici même à Matete. Je me dis que si le Seigneur m'a ramené ici à Matete, effectivement, c'est peut-être parce que c'est là où tout a commencé. J'ai reçu Christ à Matete lors d'un dîner organisé par le Full Gospel au quartier Mboloko. Je me souviens encore, c'était organisé au bar Confiance Bar. Cet ami m'a invité, je suis venu, j'ai suivi les témoignages d'un officier de l'armée qui était atteint du VIH-Sida et qui a témoigné comment, preuve à l'appui, il a été guéri du sida. Ça m'a touché. Je me suis dit, en tout cas, je crois que c'est ici que Dieu me veut. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai commencé à évoluer dans le full gospel. À l'époque, j'habitais Yolo. J'étais dans le chapitre Kin Yolo Nord. Et puis après Kin Yolo Sud, on a évolué. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai commencé à fréquenter l'église, l'extension de la borne Parole de Vie limitée. Je suis allé là-bas déjà converti parce que j'ai rencontré Christ dans le full gospel. Et arrivé à la Parole de Vie limitée en 94, eh bien j'ai été baptisé là-bas. J'ai continué ma vie spirituelle comme d'abord responsable à l'intercession et puis après responsable des enseignements de baptême et puis responsable des hommes et tout, jusqu'à ce que j'ai quitté là-bas. J'ai quitté là-bas en 2013, quitté Parole de Vie Matete en 2013 pour commencer l'église, l'extension de la Parole de Vie Matete où je suis maintenant en 2013. Donc après ma conversion, eh bien, le Seigneur s'est vraiment manifesté dans ma vie de plusieurs façons. C'est vrai qu'il y a eu aussi des temps d'épreuve, des temps difficiles. Je me souviens qu'il nous est arrivé de perdre notre fils aîné, et puis le troisième enfant aussi est décédé. Mais au milieu de toutes ces épreuves, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a toujours soutenus. Nous avons commencé l'œuvre, bien que c'était difficile.
Au début, ce n'était pas facile, mais Dieu nous a soutenus, Dieu nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Nous marchons avec lui, nous continuons, nous persévérons dans cette marche, dans cette voie avec le Seigneur. Et nous croyons que à travers nous, eh bien, il est en train de toucher aussi plusieurs personnes par notre ministère pour amener plusieurs au salut, comme il l'a fait avec nous. Voilà en bref ce que je peux dire au sujet de ma conversion. Donc je suis vraiment, si je dois dire quelque chose, ajouter un plus là-dessus, je dois dire que moi, c'est vraiment Dieu est venu vraiment me chercher dans la boue du péché. J'étais vraiment dans la boue du péché, empêtré, embourbé de plein pied. Et il ne fallait que Dieu pour que je sorte de ce bourbier. Seul, je n'aurais pas su. Voilà pourquoi je me suis engagé aussi à le servir de toute ma force, toute mon énergie, jusqu'à mon dernier souffle. Je le servirai. Je le suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour l'œuvre de restauration, de salut qu'il a opéré dans ma vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.